Salut à toi, c'est Thibaut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va évoquer la deuxième étape d'un investissement immobilier réussi. C'est un plaisir de te retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo où, comme je te l'explique, on est dans une série de 6 vidéos dans lesquelles j'explique les étapes indispensables d'un investissement immobilier réussi. À la fin de la 6e vidéo, c'est le lancement officiel de ma formation Devenir libre grâce à l'immobilier. Aujourd'hui, on va évoquer ensemble la deuxième étape d'un investissement immobilier réussi qui va être de comprendre le marché. En effet, j'ai fait une vidéo récemment où je t'explique, où je te donne quelques conseils pour trouver la ville dans laquelle tu peux investir de manière rentable et durable. Surtout comment analyser la ville et savoir si effectivement ça peut être adapté à ta situation, à ton objectif. Donc à partir du moment où tu as choisi la ville, il sera intéressant et surtout hyper important de comprendre les besoins et les attentes de la ville. Est-ce qu'il y a besoin de location saisonnière? Est-ce qu'il y a des événements et une demande au vu de cette stratégie, on va dire, de location? Est-ce que par rapport à ton objectif, le but pour toi, ça va être de générer des travaux et donc du coup de trouver des immeubles avec énormément de travaux, des immeubles en ruine ou complètement délaissés? Donc voilà, le but, ça va être de comprendre au niveau local les besoins et les attentes. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'étudiants qui vont arriver comme dans certaines villes et qu'il y a un manque cruel de studios et de tout petits logements, le but pour toi, ça va être peut-être de justement trouver des immeubles avec des grandes surfaces, avec des grands plateaux, des appartements que tu peux diviser en 2 ou en 3, des immeubles avec que des petits logements qui te permettent toi de défiscaliser, de faire beaucoup de travaux pour ne pas payer d'impôts et surtout réduire ton imposition en faisant du déficit foncier. Voilà. Le but, c'est par rapport à l'objectif que tu t'es fixé en amont, de définir une stratégie et de définir un plan d'action qui te permettra justement d'atteindre son objectif. Donc en croisant effectivement tes objectifs et la compréhension du marché au niveau local, le but c'est de croiser ces informations et de trouver finalement le projet immobilier, le bien immobilier qui te correspond par rapport justement à toi et à ton profil et à ton souhait tout simplement. Si admettons le but pour toi c'est de faire un maximum de rentabilité, peut-être privilégier effectivement la location saisonnière, mais que dans l'hypothèse où il y a une demande. S'il y a des événements, s'il y a la mer à côté, s'il y a la neige. Encore une fois, il faut t'assurer que ton objectif il est cohérent par rapport à la demande et par rapport au type d'opération que tu as envie de faire. Comme je te l'ai dit, si demain ton objectif est de faire par exemple de la location saisonnière parce que tu as la montagne, la mer à côté, tu as des événements sportifs, tu as des concerts, tu as des spectacles, etc. tout au long de l'année, effectivement, ça peut être intéressant de partir sur ce type de location si ça répond à ton objectif de base. C'est pour ça que moi, j'utilise personnellement dans mes formations, et c'est ce que je conseille, c'est de faire des fausses annonces. Mettre des fausses annonces, que ce soit pour de la location saisonnière, de la location étudiante, courte durée ou pour de la longue durée, ça te permet de savoir réellement s'il y a de la demande ou pas. Et si ton annonce et le prix que tu affiches, il est en cohérence par rapport au marché ou pas. Si tu vois qu'en mettant une annonce, au bout de 2 semaines, tu as une ou deux demandes qui vont être, on va dire, des demandes de curiosité, peut-être qu'il faut changer de stratégie. Peut-être que ce que tu proposes, ce n'est pas du tout en cohérence avec le marché. Peut-être que le prix que tu as affiché n'est pas en cohérence avec le marché. Voilà, c'est peut-être pas une question de stratégie de location, mais peut-être de prix, ou de gamme, ou de localisation. C'est pour ça qu'avant effectivement de faire une fausse annonce, c'est en fonction de ton objectif, en fonction du marché et de la demande qu'il y a, c'est de trouver le bien, on va dire, qui te colle à la peau et donc qui correspond au marché et à ton objectif. Donc voilà pour la deuxième étape d'un investissement immobilier réussi. J'espère qu'elle t'a plu et j'espère qu'elle est dans la continuité de ce que j'ai pu évoquer il y a une semaine. Et je te retrouve la semaine prochaine pour la troisième étape.